C'est une discrimination pour précarité sociale. Elle se traduit par des représentations, des croyances, des pratiques de rejet qui touchent les personnes qui vivent dans la grande précarité. On constate beaucoup de ces cas de discrimination tous les jours. Et puis, dans la période qu'on vit actuellement, on le voit aussi beaucoup dans des discours politiques. Le mot, il est en fait issu de la reconnaissance de la précarité sociale comme un critère de discrimination. Il faut nommer les choses pour qu'elles ne soient pas niées. Et donc le mouvement ATD Quart Monde a lancé une grande consultation. Et c'est comme ça que la pauvrophobie a été choisie. Et ce terme nous semble approprié dans la mesure où il y a phobie, c'est-à-dire peur. C'est juste au sens de la peur ancestrale que l'on constate vis-à-vis des personnes les plus pauvres et qui, du coup, les stigmatise et les enferme dans une exclusion sociale, dans des discriminations, dans du rejet et dans finalement une forme d'apartheid social. Sur le champ des droits, maintenant qu'on a dans la loi cette discrimination qui est inscrite, eh bien, on peut s'appuyer là-dessus pour défendre les droits de ceux qui sont discriminés pour précarité sociale. Et puis la deuxième, c'est, je dirais, le combat des idées. On a par exemple la publication régulière du livre « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et sur la pauvreté ». L'autre chose qu'il faut combattre, ou en tout cas qu'il faut dépasser, c'est la peur. Une des façons de la dépasser, c'est d'offrir, et le mouvement ATD Quart Monde s'y emploie, des lieux de rencontre, des lieux d'échange. Et c'est par ces échanges qu'on va réussir à déconstruire cette peur. On est convaincu que c'est en dépassant cette peur que on créera les conditions politiques de combattre la misère.